Afrique Plus, Alain Foka. Bonjour Samuel Eto'o. Bonjour Alain. Alors ça fait quoi de partir des projecteurs, de ne plus être tous les dimanches à la télévision, sur toutes les télévisions du monde, avec les autres grands joueurs comme Messi et autres Ronaldo? Vous n'êtes pas un peu esselé aujourd'hui? Tout dépend comment on perçoit ça. Je crois, après avoir connu des belles victoires, comme vous venez de le mentionner, j'avais l'opportunité de rompre un peu le visage que nous, les Africains, nous avons parfois. Et j'ai voulu marquer les esprits, et j'ai voulu repartir à zéro. Mais repartir à zéro en quittant les grands clubs, vous aviez tout gagné, vous étiez au sommet de votre art. Je suis toujours au sommet de mon art. Mais on ne voit plus rien là, Samuel. J'ai pas peut-être cette visibilité, mais... Là-bas, vous jouez au football quand même? Bien sûr, je joue au football. C'est un championnat qui vous sied, qui est à votre mesure? À ma mesure, ça dépend de ce que vous comprenez par ma mesure. Je voulais continuer à m'amuser d'une certaine façon. Vous vouliez plutôt continuer à gagner un peu d'argent, non? C'était plus l'argent qui vous a fait partir là-bas. Oh, vous savez... 20,5 millions d'euros par an pendant 3 ans. Vous vous dites, je peux me passer des projecteurs. Si vous m'aviez dit ça quand j'étais parti de mon Youbel... Youbel, un quartier de Douala, un quartier populaire de Douala, où vous êtes né, où vous avez grandi. Où j'ai grandi, je pouvais l'accepter, mais vous savez, vous connaissez quand même mon parcours, et vous savez que je ne découvre pas l'argent aujourd'hui. Oui, mais quand même 20,5 millions. Mais Là, vous assurez vos vieux jours, surtout que vous n'êtes pas tout jeune. Vous étiez peut-être à 5 ans de votre retraite, je crois. C'était une opportunité en or. Mais dites-vous qu'à l'Inter, déjà, j'étais le joueur le mieux payé. Juste un salaire. J'étais le joueur le mieux payé. Non. Mais qu'est-ce qui vous a fait partir là-bas en réalité? Il fallait à un moment donné que je me positionne comme cet Africain qui donne la... Qui a le plus gros salaire, le plus gros salaire du football? Pas forcément le plus gros salaire, mais l'opportunité aux jeunes Africains de rêver. Parce que ça ne fait plus partie de notre culture aujourd'hui. Les jeunes Africains ne rêvent plus. Les jeunes ont du mal à rêver. Il faut les dire que c'est possible. Mais comment vous les faites rêver de Russie où on ne vous voit plus, dans ce club de Caucasie? Mais quand vous parlez de football, on parle toujours de Samuel Eto'o. On parle toujours de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o que l'on voyait avant, pas Samuel Eto'o d'aujourd'hui. Non, mais on parle toujours de Samuel Eto'o comme le joueur le mieux payé. Et je ne pense pas que ceux qui m'ont... qui ont souhaité que j'aille jouer dans ce club m'ont pris pour aller en retraite. Et moi... Un an après, vous ne regrettez pas quand vous regardez les autres briller, quand vous regardez Ronaldo, non, Messi? Justement pas, parce que c'est vrai, ce sont des grands joueurs qui sont en train de faire de très bonnes choses. Mais seulement tous ceux qui sont en train de faire, j'ai connu ça il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'avais une très très bonne raison. Je me suis dit, je vais dans un club que personne ne connaît et je vais aider ce club à arriver là-haut. C'est ma plus belle victoire. Vous y êtes parvenu? Est-ce que ça marche? Ben, nous sommes en train de jouer les playoffs et j'espère que bientôt... Mais vous ne gagnez pas beaucoup, hein? On a perdu hier, mais vous savez, le football, on connaît tout ça dans le football. Il n'y a pas longtemps, pour la petite histoire, j'ai croisé le président Michel Platini. Il me dit, tu nous manques. Et je lui dis, je reviens très bientôt. Justement. Et il me dit, mais tu me donnes le scoop? Je lui dis, non, je reviens avec mon club d'Annecy. Il me regarde. Je crois qu'il s'est dit, mais cet enfant est fou. Mais moi, j'adore le risque, j'adore l'aventure. Et c'est ce qui m'a toujours conduit. Et là, vous êtes persuadé que vous allez pouvoir venir compétir pour les championnats européens, pour les titres européens avec Annecy? Il n'y a pas de magie dans le football. Si vous travaillez, vous avez des possibilités de gagner. Ils ont le niveau? Ils ont le niveau qui est le leur. Oui, mais bon, on n'a pas de grande gloire, on n'a pas de grand nom dans ce championnat-là. Oh, mais je vais vous dire, il y a peu de temps, il y a Zénith de Saint-Pétersbourg qui était champion d'Europa League quand même il y a 3 ans. Donc ça veut dire que quelque part de ce côté, les gens jouent au football. C'est vrai qu'il fait froid. Quand on parle de la Russie, les gens ont l'impression que c'est très loin. Mais je vous dis encore, c'est à 2h40 de vol. C'est pas aussi loin que ça de Paris. Surtout quand on a son avion comme vous. Oh, ce n'est pas une question d'avoir son avion. Mais vous savez, il est facile de me retrouver dans mon avion, comme vous le dites, mais il est aussi facile de me retrouver dans... Si vous me permettez de faire un peu de la publicité, dans Air France ou dans EasyJet. Je suis...
Vous restez le le jeune même. garçon que j'étais il y a 15 ans quand je commençais. Et ça ne me pose aucun problème. Alors, beaucoup disent que vous êtes en train de négocier pour revenir dans le championnat européen. C'est vrai ou pas? Ah, Est-ce j'étais qu'il n'y a pas au pas courant. des Qataris qui seraient venus vous voir ou des Ah, Coésiens qui veulent ça, j'étais pas vous au courant. engager? Non? Je suis pas au courant. Et Vous je allez me rester plais. pendant toutes Je ces me 3 plais années bien là, en Russie, là-bas? oui, oui. Mon avenir, j'ai réfléchi avant d'aller là-bas. Je me suis dit, bah, Samuel, pour réussir un projet comme celui-là, j'avais besoin minimum de 3 ans. J'ai fait un contrat de 3 ans et j'espère aller au terme de mon contrat. Alors, on parle beaucoup de vous, de la bagarre entre vous et les responsables des Lions Indomptables. Puisque vous êtes suspendu, vous ne jouez pas avec l'équipe nationale de votre pays. C'est arrangé. Qu'est-ce qui vous oppose en réalité? Mais quand vous dites bagarre, c'est trop dit, parce que moi, Samuel Eto'o, je ne me bagarre plus. J'ai connu ça il y a quelque temps, parce que je défendais des gens qui m'étaient chers. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun problème personnel Oui, mais comment avec, expliquer que avec les ces Lions dirigeants. Indomptables Mais jouent et que attendez, Samuel Eto'o ne attendez, soit pas attendez, là? Alain, je vais vous expliquer. Je n'ai aucun problème personnel avec ces dirigeants. Mais vous allez comprendre que quand vous avez eu ma carrière, vous avez connu tout ce que j'ai connu, je devrais apporter quelque chose en plus à notre pays. Le football camerounais, c'est 22 millions de Camerounais. Mais le problème qu'on retrouve aujourd'hui au Cameroun, on le retrouve un peu partout, en Afrique. Drogba joue pour les éléphants, hein? Il n'a pas de problème Ce n'est- là-bas. Oh, Par exemple, je ne prends que l'exemple de Didier Drogba. a certainement d'autres problèmes, mais je veux vous dire, je suis très fier des dirigeants ivoiriens que je connais, que ce soit ceux d'avant, que ceux de maintenant, parce qu'ils Et les dirigent. dirigeants gabonais avec qui vous avez des très très bonnes relations. Je viens sur ça. Mais je veux vous dire, quand vous gérez une fédération, je dis, on ne sait pas qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui a été fait. Je vous dis, ça fait 13 ou 14 ans que je suis dans cette sélection, pratiquement avec les mêmes dirigeants, je joue dans le même stade. Il n'y a pas un autre stade qui a été construit. Alors, qu'est-ce que nous allons donner aux jeunes frères qui arrivent? J'ai investi pour aider ces jeunes On frères. va parler d'investissement juste après. On reviendra. Mais c'est pour répondre à cette question. C'est que j'ai posé certaines questions, j'ai compris que ces questions dérangeaient, alors j'ai été suspendu. L'opacité dans la gestion de la Fédération camerounaise de football, Tout à c'est fait. ça? Je ne comprends pas comment c'est l'État qui sort toujours l'argent. Alors, l'argent qui rentre dans les caisses de la FECAFOOT, où va cet argent? C'était juste ça ma question. Mais est-ce que ça peut justifier le fait que vous alliez, par exemple, pour un match contre l'équipe d'Algérie, que vous décidiez au dernier moment que vous ne jouerez pas? Mais déjà, pour la petite histoire, les 750 euros qui nous sont dus, comme prime... 750 euros? Oui, qui nous sont dus comme prime de présent n'ont pas toujours été payés, sauf si un petit comité, comme ils ont l'habitude de faire, ils ont payé à certains joueurs. Mais je veux dire, le problème, ce n'était pas 750 euros. Déjà parce que Samuel Eto'o... Oui, pour Samuel Eto'o, 750 euros. Ça fait des années que je joue dans cette équipe nationale et je ne touche rien. Mais je prends quand même le prime de présence, le prime de sponsoring, parce qu'il ne faut pas... C'est la FECAFOOT qui paye. Et je les prenais quand même. J'ai suivi l'un des dirigeants très malhonnêtes de cette fédération aller dans une chaîne locale et dire Samuel n'aurait pas dit toute la vérité sur les primes. Il y a quelqu'un qui a été suspendu pour mon affaire des primes. Il y a un ministre qui a fait un communiqué pour dire qu'on reconnaît que Samuel n'a pas touché ses primes. Mais cet individu a quand même eu le courage d'aller dans une chaîne locale et dire Samuel n'a pas dit toute la vérité, il touchait ses primes. Pour vous dire un peu dans quelle malhonnêteté nous nous trouvons. Le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et il ne faut pas poser des questions. Mais seulement la malchance qu'ils ont... En fait, ce qui vous embête, c'est l'opacité dans la gestion de la Fédération camerounaise de football, en gros. C'est ça. Bien. Alors, Samuel Eto'o, c'est autre chose aussi. Ce n'est plus seulement le football. On ne sait pas si vous êtes déjà dans la reconversion. C'est beaucoup d'investissements en Afrique. Pas encore? Pas encore, parce que j'ai encore quelques challenges. Permettez-moi de... Combien d'années encore dans le foot? Oh, je ne sais pas. Tant que je prendrai du plaisir. 3 ans, 4 ans? Non, je ne veux pas vous dire 3 ans, 4 ans, mais je me réserve quand même ma dernière saison à Majorque. Parce que j'ai commencé... Ah bon? Oui. Après Anzi, Makashkala, vous irez à Majorque? Oui, je veux jouer c'est une déjà dernière réglé, saison. ça? Ça, c'est sûr. Je veux jouer une dernière saison à Majorque et je veux jouer à mon meilleur niveau. C'est le club qui m'a permis de commencer ce Vous pouvez beau encore rêve. jouer à votre meilleur niveau? Aujourd'hui, vous avez encore les jambes? Ah oui, parce que si vous voulez gagner, il faut vous donner les moyens.
Plus.